Après la pluie, le beau temps à Laval pour accueillir la 9e manche du Trophée Madio Crédit Mutuel. Dernière occasion pour les cadets de s'imposer sur une course en ligne avant la finale contre la montre qui aura lieu dans le cadre du prestigieux Chrono des Nations le 15 octobre aux Herbiers. Valentin, c'est la dernière opportunité aujourd'hui pour toi d'essayer d'en claquer une sur ce Trophée Madio Crédit Mutuel 2023. Comment tu te sens au moment d'aborder cette épreuve de Laval ? Bon aujourd'hui je me sens bien, il fait beau, tout à l'heure il pleuvait donc c'est cool. Et je vais essayer de faire un bon résultat. Je pense que ça va être compliqué parce que c'est un circuit urbain, du coup ça va être très rapide. Et c'est difficile de voir les échappées souvent, donc je vais essayer d'aller à la course à l'échappée, on verra bien. Et avant-dernière manche du Trophée Madio. Et le lendemain, le contre-la-montre individuel proposé le 14 juillet. Lui a attendu la 9e manche pour faire connaissance avec le Trophée Madio Crédit Mutuel. Lancelot Gaillan n'est autre que le neveu d'un certain Martial Gaillan, ancien coureur professionnel. C'est ta première pour toi. Qu'est-ce qui t'a poussé déjà à venir et pourquoi avoir tardé finalement à venir découvrir ce Trophée Madio ? C'est que d'ailleurs je suis rentré au pôle Espoir de Guéret et puis mon entraîneur il m'a dit d'aller découvrir une Madio avec un niveau national et un bon nombre de coureurs. C'est pour ça que je suis venu sur cette étape. On m'a dit que ça roulait assez vite, qu'il y avait à peu près 40 km/h de moyenne. Puis il y a une bonne petite bosse et j'espère que ça va assez rouler vite dedans, quoi. Ramoulé à la 4e place, le dossard 103, le japonais Eugène Kakizaki. Mon cher Damien, alors ça fait des années que tu suis toi aussi un petit peu le Trophée Madio Crédit Mutuel, malgré toutes tes activités à côté et les courses pro. Mais qu'est-ce que tu penses du niveau des cadets, si tu as l'occasion de les suivre un petit peu dans l'année ? Ouais, c'est clair, c'est l'épreuve de référence. J'ai pu commenter les championnats de France de cette catégorie d'âge il y a quelques semaines de ça. Et c'est vrai que tous les coureurs qui ont des références au Madio, naturellement, sont devant au championnat de France. Donc c'est vraiment le révélateur de talent par excellence dans cette catégorie des U17. Et ici à Laval, c'est vrai quand on prend le palmarès de cette mini-ronde, il y a chaque année un très très beau vainqueur, que ce soit le champion de France notamment, ou alors le leader du Madio, le futur vainqueur du Madio. On a vu de belles histoires s'écrire ici. Karl, tu as 104 points d'avance sur ton poursuivant. On pourrait se dire... Normalement, c'est pratiquement joué. La participation au Chrono des Nations, elle est assurée aujourd'hui. Mais je pense que tu as envie de finir en beauté les épreuves en peloton avant de faire une dernière épreuve individuelle en octobre. Ouais, c'est sûr qu'au fond de moi, j'aimerais bien gagner aujourd'hui. Mais on va voir comment sont les jambes. Après, la bosse, elle me convient bien. C'est un peu le même profil qu'à Saumur. Truc de puncher, un peu sprinter. Et puis, non, franchement, voilà, j'ai la bonne patte en ce moment. Donc, on va voir ce que ça donne. Par plus haut du vélo club des Sartés, 92 Gabin Giquet. Le voilà, je disais que ça manquait de bleu, blanc, rouge en première ligne. On peut l'applaudir. Et c'est vrai, on peut l'applaudir. Stéphane Louvry, le vélo club de Château-Gontier, représenté par le 53, Elliott Fontaine. Ne inquiétez pas, j'ai pas fini, je poursuis. 54, Clément Le Fur, le 4 cycliste de Gouinou. 50, c'est parti, attention, c'est neutralisé les 500 premiers mètres. On reste pas derrière la voiture, messieurs, pas la peine de partir. Comme des chiens fous. C'est l'expression de ce peloton U17. Mon cher Damien, voilà ça part. Donc, pour cette... Le circuit dans les rues de la préfecture mayonnaise, long de 4 km 200, avec notamment une longue bosse de 600 mètres, menant à l'arrivée à grimper à 16 reprises. Un parcours donc sélectif sur lequel le breton Luc Royer du VC Mévenay est le premier à s'illustrer. Après avoir lancé les hostilités, Luc Royer est remplacé aux avant-postes par deux garçons qui vont marquer de leur empreinte cette course, Noah Grelier des Essarts et Tom Rowe de Guingamp. Les deux coureurs vont effectuer les 2/3 de la course en tête. Grelier et Rowe vont compter jusqu'à 1 minute 25 d'avance sur le peloton. On va les doubler après. Grelier, accompagné donc du coureur du vélo club Philippe Quentin Moreau. Voilà les deux installés avec sur le porte-bagages avec Carl Sagnier, Lénaï Quimbourg et là également Valency Galas que l'on retrouve également
Allez, de la Sévallerie, Soudain vont probablement mettre. Derrière, une contre-attaque se met en place avec notamment Lomik Ernot, Timothée Coudir-Quentin, Lancelot Gaillan, Malo Suir ou encore Brewen Sigalas. Derrière les contre-attaquants, le peloton emmené par Hugo Boucher, le champion de France, et Maxime Mortier accélère le rythme. À 2 tours de l'arrivée, les 2 échappés Grelier et Hérault sont repris par le groupe de contre-attaque. Ils sont désormais 8 en tête avant d'entamer le dernier tour et les 4 derniers kilomètres. Le breton Lomik Ernot lâche ses rivaux dans les derniers mètres et remporte cette 9e manche du trophée Madio Crédit Mutuel. Devant l'Énaïque Humbourg, revenu très fort dans le final, Tom Rowe prend lui la 3e place. Hugo Boucher, le champion de France, 4e, rate de très peu, lui, le podium. Est-ce que tu pensais vraiment être capable de lever les bras à l'arrivée? Non, je pensais pas du tout. Je suis arrivé, je me suis dit, une 20e place, ça serait bien dans le top 20 pour gagner des points. Et gagner, c'est super. On a vu l'émotion qui t'a envahi forcément en franchissant la ligne. À quoi ou à qui tu as pensé à ce moment-là? Je me suis dit, quand je suis parti dans le dernier tour, je me suis dit, c'est pas possible, j'arriverai pas à aller au bout. Dans les 500 derniers mètres, j'étais à bloc dans la bosse. Et puis j'arrive à aller au bout et puis je suis super content. Voilà, donc Tom, tu as été l'un des grands animateurs de cette 9e manche du trophée Madio Crédit Mutuel. Malheureusement, au bout, vous faites surprendre par Lomik qui sort en costaud dans le dernier tour. Est-ce qu'il y a un petit peu de frustration à l'arrivée? Non, je suis content pour Lomik, c'est mon collègue d'entraînement, donc j'ai essayé de casser la relais au maximum pour pas que ça revienne et je suis super content pour lui. Ouais, je suis content, j'ai été offensif comme j'aime le faire. Après, ça n'a pas marché jusqu'au bout, mais tant pis, mais j'ai fait une belle course, je suis satisfait, oui. Voilà, on est avec Brewen Sigalas maintenant. Brewen, aujourd'hui, vous avez essayé de privilégier la course d'équipe. Néné fait 2, Hugo fait 4. Toi, tu es devant, un bon moment en poursuite. Est-ce que la course, finalement, te satisfait de par la façon dont elle s'est déroulée aujourd'hui? Moi, en fait, quand je suis parti, on était un groupe de 2-3, puis on est rentré. Le groupe, il a grossi petit à petit. Après, on est revenu sur le groupe de devant. Et puis après, on m'a annoncé qu'il y avait Hugo Lénaïque derrière. Donc, je savais pas trop quoi faire, s'il fallait les attendre ou pas. Et puis en fait, quand ils sont rentrés, ça a pas trop fait, en tout cas pour moi, ça a pas trop fait la course d'équipe avec eux parce que ça s'est regardé. Il y a le mec qui a gagné, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, il est parti. Et puis après, en fait, ça s'est regardé pour les sprints. Alors que moi, j'avais des bonnes jambes, mais je pense que s'il n'y aurait pas forcément l'Énaïque et Hugo, j'aurais peut-être pu rouler à bloc dans la dernière bosse pour faire le sprint. Donc je suis un peu déçu aussi de ne pas être sur le podium. La très bonne opération à Laval pour l'Énaïque Humbourg qui s'empare de la première place du classement général. 2e aujourd'hui. Alors un résultat, je pense, qui partage l'émotion entre la joie de faire 2 et un petit peu de frustration parce que il y en a un qui était devant. Oui, c'est ça. C'est dommage parce que quand je suis rentré avec Hugo Boucher, on n'a pas eu le temps de voir le vainqueur sortir. Donc quand je gagne le sprint du groupe de contre, je crois que c'est la victoire, donc je lève les bras, mais c'est le 2e. Mais bon, je suis quand même très content. J'essaye de te l'annoncer assez rapidement, justement, pour que tu dises « Ah zut, il y en a un devant ». Finalement, tu fais 2, tu es quand même content. Podium à Tours, podium ici à Laval, ça fait une bonne saison. Ouais, c'est une saison exceptionnelle. Et puis une 2e place à Laval, ça me permet de remonter bien comme il faut au classement général avant le chrono des nations, donc je suis très content.